Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief du match entre le PSG et le FC Metz. Victoire 3 buts à 0 du Paris Saint-Germain. Une victoire qui fait du bien. Une victoire où tu t'es imposé, où tu as fait un match correct, un match très bon, un match avec de l'envie cette fois-ci. Et voilà, et ça a été rassurant, on va dire, pour le match retour contre Monaco où tu vas jouer au Parc des Princes. Il y a eu la titularisation de Dro Fernandez, on va en parler, sa première titularisation avec le PSG. Voilà, on va parler de la compo. Il y a eu des changements, c'était pas les mêmes titulaires que contre Monaco, forcément, parce que Luis Enrique fait tourner un peu pour éviter les blessures, hein, c'est normal, malgré que voilà, on a eu peur un peu avec Désiré Doué, mais apparemment il a dit en fin de match que tout allait bien. Apparemment tout va bien pour Désiré Doué. C'était juste une sortie par précaution. Apparemment c'est les mots qui sont sortis de la bouche de Désiré Doué. Après voilà, à voir vraiment s'il a une gêne ou quoi, mais apparemment c'était juste de la précaution et apparemment tout va bien pour Désiré Doué. C'est ce qui a été dit par lui en fin de match. Après c'est pas sûr. Donc prenez quand même ces infos avec des pincettes, même si c'est lui qui l'a dit. Voilà. Voilà les mecs. Un match où ça a été plutôt un bon match. Plutôt un bon match, un match où tu as bien pressé, un match où tu as bien joué, une première mi-temps où tu as dominé, où tu as eu la possession, où tu as pressé, où tes ailiers ont décroché et ensuite ils ont orienté vers les ailes ou vers le côté. Donc tu l'as bien fait, t'es bien ressorti parce que Metz sont venus jouer pas comme certaines équipes, parce que je le répète, Metz est 18ème, ils sont venus jouer les mecs, ils sont venus presser. Ils sont 18ème s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Metz est 18ème, ils sont venus jouer, ils ont joué leur football. Metz est 18ème, je le répète, ils sont venus jouer, ils ont joué leur football. Ils ont joué leur football, très gros respect à Metz qui est venu, qui a joué, qui n'a pas posé le bloc bas et le bus parce qu'il pouvait le faire. Ils pouvaient le faire, ils sont à 13 points. Un point ça suffit, les mecs, un point ça suffit. Donc, oui, ils pouvaient venir et ils pouvaient poser le bus, le bloc bas, mais ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait et tu as des équipes qui sont 13e, 14e, 8e, 10e max, et qui viennent et qui te mettent le bus. T'as ces équipes-là. Ça, je comprends jamais. Ça, moi, je comprends jamais. Soit tu viens, tu joues, tu essaies de faire un résultat contre le PSG. Je sais pas, moi. Au pire des cas, tu perds. Enfin, au pire des cas, tu défends un peu. Mais au pire des cas, tu te fais un peu éteindre. Et voilà, ça ne joue pas sur un match de ta saison. Surtout que t'es 8ème. Après, voilà. Non, mais moi, je comprends pas les équipes qui viennent et qui mettent les blocs bas, qui mettent les bus. Je parle pas de ceux qui sont en bas. Ceux qui sont 15, de 15 à... Je crois qu'il y a 18. De 15 à 18, je comprends. Mais ceux qui sont un peu plus au-dessus, allez, de 14 à 18, mais ceux qui sont un peu plus au-dessus, quand même. Donc voilà, donc ça a été un bon match du Paris Saint-Germain, un match où, comme vous le voyez ici, on a une composition avec Safonov au cage. Alors, je vais vous dire un truc déjà. On va parler d'un truc déjà d'entrée. Alors, Safonov au cage. Moi, j'aurais pu mettre... Attendez. J'aurais pu mettre Chevalier au cage. Alors moi dans ce match-là, ce que j'aurais fait, j'aurais clairement donné une chance à Lucas Chevalier, parce que Chevalier, tôt ou tard, faudra le faire jouer. Tôt ou tard, Chevalier, va falloir le faire jouer. Donc moi, j'aurais donné une chance à Chevalier, et peut-être que voilà. Mais, il y a un mais, dans ce match-là, on a vu que Metz, ils n'étaient pas dangereux, ils ont
Alors en deuxième période, ils ont essayé un peu de construire, de frapper, mais voilà, ça devient plus compliqué. Forcément, tu as baissé le rythme en deuxième. Donc Safonov, voilà, titulaire, mais ça aurait pu être Chevalier, mais Chevalier, il n'aurait pas eu grand chose à faire, donc est-ce que ça a un sens? Tu me diras non. Voilà, donc voilà, Safonov au cash. Ensuite, à gauche, Hernandez, tu as laissé Nuno Mendes au repos, tu as très bien fait, parce que Nuno Mendes, il a besoin de repos lui aussi. Beraldo Zabarni, tu as laissé Marquinhos Pacho au repos, c'est très bien. Et voilà, c'est quand même. On avait des doutes sur Beraldo Zabarni, parce que les derniers matchs qui nous sortent sont pas rassurants, surtout un peu Zabarni, mais aujourd'hui, c'est une autre question, on va en parler. Donc Beraldo Zabarni en charnière et Hakimi à droite qui a besoin de jouer, Hakimi qui a besoin d'accumuler les matchs pour prendre un peu de confiance, pour un peu se remettre dans le bain vraiment physiquement aussi et se remettre vraiment avec le PSG parce que je pense que la CAN ça l'a un peu déboussolé et ça la blessure avant aussi. Donc il lui faut de la confiance, il faut qu'il engrange de la confiance et ça c'est très bien. Donc Hakimi top, top chose qu'il ait joué, c'est un très bon choix, donc c'est impliqué. Alors après, parlons du milieu de terrain. Le milieu de terrain. Les mecs, regardez le milieu de terrain et dites-moi s'il vous fait pas. Allez, si il vous hype pas ce milieu de terrain. Moi, quand j'ai vu la composition, quand j'ai vu ce milieu de terrain-là, moi ça m'a hypé. Moi ça m'a hypé. Et honnêtement, je vais vous dire un truc. Le milieu de terrain était bon. D'ailleurs, a été très bon. A été bon. Il a été bon, bon, après ils sont sortis. Mais le milieu de terrain était bon. Zaïre Emery, top match. Zaïre Emery, on va parler après joueur par joueur, on va parler après joueur par joueur. Mais voilà, Zaïre Emery, on va en parler après, mais je vous spoil un peu, il a fait un top match. Dro Fernandez, sa première titularisation, donc moi j'avais envie de le voir parce que il montrait de bonnes choses, il faisait des bonnes entrées, et Dro honnêtement il a du potentiel, mais on va parler un peu de Dro après. Kangini, on va en parler. Et voilà, donc moi quand je vois Zaïre Emery, Dro, Kangini, je me dis c'est un milieu de terrain qui peut proposer quelque chose, qui est créatif, et c'est un milieu de terrain pour moi qui me hypé et qui a été pour une équipe B un bon milieu de terrain, moi je trouve. Alors après oui, tu peux aller chercher quelques joueurs au mercato, au mercato d'été, mais ça j'en doute pas. Je pense que il faudra quand même recruter parce que tu vois que tu es un peu en manque. Alors, après, l'attaque, Barcola, Ramos, Doué. Et ben, je vais vous dire que j'avais un peu peur parce que Ramos titulaire, des fois ça marche pas. Mais il a fait un très bon match. Spoiler. Voilà. Donc, Doué qui est sorti, enfin, qui a fait une première mi-temps et qui est sorti, comme je vous l'ai dit, il se plaignait de douleurs à l'adducteur droit, je crois. Je crois que c'était ça. Donc, il a demandé le changement, je pense. Parce qu'on l'a vu sortir en courant en première période. Donc il a demandé le changement, il a changé, Ibrahim Mbaye est rentré. On va parler après de l'entrée d'Mbaye et toutes les autres entrées, mais voilà. Alors, déjà, Safonov, il n'a pas eu grand chose à faire, donc il a fait un bon match, hein, et honnêtement, je vais vous dire que la première période, on a mis un peu plus d'intensité et la deuxième période, on s'est géré. On s'est géré la deuxième période. Forcément, tu as un match contre Monaco le mercredi. Forcément, tu vas te gérer, forcément. Mais par contre, il faudra les tabasser, Monaco. Il faudra les tabasser. Parce que je vois des Monégasques qui prennent confiance, calmez-vous. Moi, je vous le dis, calmez-vous tout de suite. Tranquille. Mollo, mollo. On est au parc. On est au parc. Calmez-vous. Calmez-vous. Donc voilà. C'était juste pour une petite parenthèse. Mais on va jouer Monaco. Donc Monaco, faudra gentiment les taper. Moi je vous l'ai dit. Et donc là, ce match-là, je pense qu'en plus tu reprends la première passe de Ligue 1. Lens, ils ont perdu. Donc ça te met aussi en confiance. Pas que pour la Ligue 1, ça te met en confiance globalement et ça met en confiance l'équipe globalement. Donc ça fait beaucoup de bien. Et voilà. Alors on va parler des joueurs.
Hernandez, top match. Hernandez, top match. Hernandez, défensivement, il a été très bon. Ses retours qu'il fait, il a été très bon dans le pressing. Il a été très bon dans ses passes, dans ses relances. Il a été très bon. Hernandez a été très bon. Il a fait un très bon match. Et moi, j'ai aimé vraiment Hernandez parce qu'il a été bon. Et vraiment, Hernandez, il faut en parler, le mec. Hein, parce que je trouve que la saison d'Hernandez, on n'en parle pas assez. Mais même si il est un peu en remplaçant, Hernandez est bon. Hernandez fait une très bonne saison. Hernandez fait une très très bonne saison. Et ça fait plaisir de le voir comme ça. Ça fait plaisir. Il fait une très bonne saison, donc ça fait plaisir de le voir comme ça. Et moi, je suis content de le voir comme ça parce que vraiment, ça fait plaisir. Et vraiment, il fait une très bonne saison. Donc, très bon. Lucas Hernandez. Maintenant, la charnière. Beraldo Zabarni. Honnêtement, Beraldo a fait un bon match. Et honnêtement, Zabarni a fait un top match. Moi, j'ai surkiffé le match de Zabarni parce que Zabarni, aujourd'hui, ses relances ont été propres. Il a bien défendu. Il n'a pas fait de faute bête. Il a utilisé son physique. Il a essayé de jouer de la tête et il a gagné ses duels. Voilà. Zabarni, moi j'ai aimé. Il a pressé. J'ai aimé Zabarni. Il était surtout le truc que j'ai aimé et qu'on voyait un peu à Bournemouth, c'était ses relances. C'était la qualité de relance de Zabarni. On me disait voilà, il y a une très bonne qualité de relance. Ça, jusqu'au match maintenant, je ne le voyais pas énormément. On ne le voyait pas énormément jusqu'au match d'aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire. On ne le voyait pas énormément faire des relances comme ça. Ça a été un peu compliqué pour Zabarni. Depuis qu'il est arrivé, il fait des matchs compliqués vraiment. Mais ce match-là, il a été très bon. Et moi, je me pose une question. C'est peut-être parce que Zabarni était aligné soit avec Marquinhos, soit avec... parce que Zabarni peut-être est aligné soit avec Marquinhos, soit avec Pacho. Donc peut-être que ça l'a gêné. Peut-être que... Voilà. Mais il a été très bon. Et pareil pour Beraldo. Beraldo a été solide, il a joué de la tête, il est très bien couvert. Et je trouve que voilà, Beraldo a fait le taf. Et il n'a pas fait de dinguerie, mais il a fait le taf. Et il n'a pas fait le clown, il n'a pas fait le fou. Parce que Beraldo, des fois, c'est assez inquiétant. Et Hakimi a fait un top match aussi. Hakimi s'est projeté vers l'avant. Les mecs, on commence à revoir le Hakimi d'habitude. On commence à le revoir. Moi je vous dis. On commence à revoir le Hakimi d'habitude. On commence à revoir la Hakimi d'habitude. Et ça fait du bien. Ça fait du bien vraiment. Je pense que Hakimi est de retour. On commence un peu à retrouver la Hakimi qu'on avait l'habitude de voir. Hakimi a été très bon. Il se projette. Bon. À un moment donné, en deuxième période, on voit Hakimi tire. C'est contré par Ramos. Mais je sais pas si c'est son genou qui tape ou quoi. C'est contré par Ramos. Hakimi s'énerve un peu. C'est normal. Il voulait tenter. Il pouvait marquer. Donc il est un peu frustré normalement. Normal. Mais voilà, Hakimi sinon à part ça a fait un très bon match. Pour moi ceux qui disent Hakimi flop, moi je comprends. Parce qu'il y en a qui disent Hakimi flop les mecs. Non, pas tout le monde, hein, mais je dis il y en a un peu qui disent Hakimi flop. Moi je suis pas d'accord parce qu'Hakimi fait un bon match. Hakimi fait un très bon match. Et voilà, c'est prometteur et j'espère il lui manque un peu quelques il a un peu de déchets encore défensivement pas tip top. Quelques pertes de balles par-ci par-là, mais ça va venir et voilà, il a fait un bon match, mais un très bon match, mais ça va lui donner de la confiance aussi et j'espère qu'il va coacher comme ça et qu'il va revenir à son meilleur niveau. Ensuite, milieu de terrain, Zaïre Emery, top match. Zaïre Emery, top match. Déjà la passe qu'il met pour Désiré Doué, top. Déjà, ses projections, le pressing, les ressorties de balles, le contre-pressing, les passes, les relances, l'orientation de jeu, parfait. Zaïre Emery, parfait. Top match de Zaïre Emery. Et pareil pour Dro, il a... Alors, pas pareil.
Mais alors, pas top match de Dro Fernandez, mais Dro a été correct. Dro a fait en global un bon match. En deuxième période, ça a été un peu plus compliqué pour lui, je trouve. Mais ça va, ça va. Je vois beaucoup de Barcelonais qui disent ah, Dro, c'est vraiment lui le talent de la Masia, mais Dro a du talent. Hein. Dro a du talent. Atroce, je vais m'étouffer. Atroce. Je vais finir par m'étouffer. Bon, voilà. Rien de grave. Mais voilà, Dro, il y a beaucoup de supporters barcelonais, je vois sur Twitter, qui disent Dro, ouais, c'était ça, elle était là de la Masia. Bon, calmez-vous, moi je vous dis. Calmez-vous direct, parce que quand j'ai parlé de Dro, je me suis fait bizarrement. Donc voilà, calmez-vous. Excusez-moi. Voilà, quand vous parlez de Dro, calmez-vous. Dro, bon match, correct match, mais il y a quelques déchets dans ses passes, un peu physiquement aussi. Il faut qu'il s'améliore, parce que physiquement c'est compliqué. Mais voilà, il y a du temps, il y a du temps pour tout, et je suis sûr qu'il va s'améliorer, ça j'en doute pas. Les Kangin, bon match. Kangin, bon match, il fait des bons renversements de balles, il est très bon, il joue avec ses partenaires, il revient défendre, il fait les efforts, il presse. Très bon match de Kangini. Voilà. Et Kangini est pareil, c'est comme quand ça remonte un peu, vous allez prendre peut-être pour un fou, mais Kangini fait une très bonne saison. Kangini fait une très très bonne saison. Et très très bonne saison de la part de Kangini, moi je vous le dis. Kangini fait une très bonne saison. Et prenez-moi pour un fou si vous voulez. Mais Kangini fait une très 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 bonne saison. Voilà, ça bouge pas. Barcola très bon. Barcola, comme je vous l'ai dit, il décroche et après il serre sur les ailes comme Doué. Donc ça c'est très bien ce qu'il fait. Et Barcola encore une fois percutant. Barcola qui est très très bon aujourd'hui, j'ai trouvé un Barcola très percutant et très bon. Qui a réussi ses dribbles, un Barcola qui a marqué. Enfin la finition un peu sur corner, mais quand même il a marqué. Un peu de finition, le but il le fait du bien et ça va lui faire du bien et j'espère qu'il va aussi lui aussi un peu prendre confiance sur la finition. Globalement je vous parle sur la finition pour Barcola parce qu'on sait que pour Barcola c'est la finition qui pêche. Ramos aujourd'hui en titulaire, les mecs je l'ai trouvé un très très bon Ramos qui est impliqué sur les 2 premiers buts et qui est du coup impliqué sur le 3e but parce qu'il est buteur. Et en fait le mec aujourd'hui, Ramos a été incroyable. Pourquoi? Parce que sur le 3e but, il pressing d'Hernandez, Hernandez tacle le magnifique tacle d'Hernandez, et du coup ça revient sur Ramos, il dribble et il finit magnifiquement, et c'est un magnifique but de la part de Ramos, ça va lui faire du bien, ça va le mettre en confiance, et j'espère que quand il rentre, et quand il est titulaire, il joue comme ça, et s'il joue comme ça, moi les mecs, moi je le garde, hein. Et moi même si on fait un recrutement cet été, à voir, à part si voilà, mais si Gonzalo Ramos veut partir, je le laisse partir, mais si il voudrait pas partir et c'est Luis Enrique le veut, moi je le garde honnêtement, parce que en super sub et quand même en remplaçant, ça peut faire un très très bon super sub et un très très bon joueur qu'on peut utiliser. Donc Ramos très bon, Doué a été très très bon, l'entrée de Farah a été bonne aussi, mais voilà, un peu voilà. Mais l'entrée de Farah a été bonne, l'entrée de João Neves a été très très bonne. Moi j'ai trouvé une entrée de João Neves qui a été très très bonne à la place de Kangin. Une entrée de Vitinha qui a été bonne, voilà, pas exceptionnelle, mais une bonne entrée de Vitinha. Et voilà. Et défensivement on a tenu la baraque et ça fait du bien. Ça fait du bien honnêtement de voir un PSG comme ça. Voilà les mecs, pour moi c'est tout pour ce débrief. J'espère que le débrief vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous êtes les boss. Paris. Et allez Paris. Et on arrive pour votre gueule Monaco. Soyez gentils, tranquillement. On arrive pour votre gueule. Bye. Et allez Paris. Bye les mecs.